Bonjour les loulous. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire préférée, celle du Petit Prince, écrite il y a très longtemps par Antoine de Saint-Exupéry. Cette histoire est comme un doudou pour moi. Entrons dans la poésie du Petit Prince. C'est l'histoire d'un petit garçon qui dessinait tout le temps. Mais les grandes personnes ne comprenaient jamais ce qu'il dessinait. Alors il a arrêté. Il a grandi, il est devenu aviateur. Un jour, en plein désert, son avion est tombé en panne. C'était terrible pour lui. Seul, avec juste un peu d'eau. Quand soudain, il entendit une voix lui dire « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Un petit bonhomme extraordinaire se tenait devant lui. L'aviateur dessina ça. « Mais non, il a l'air malade, ton mouton, » lui dit le petit prince. L'aviateur recommença. « Ce n'est pas un mouton, il a des cornes. » L'aviateur recommença encore. « Mais celui-ci est trop vieux, voyons. » L'aviateur, un peu à bout de patience, dessina une boîte pour mettre son mouton dedans. Le petit prince lui dit alors « C'est exactement ce que je voulais. » L'aviateur lui dit qu'il était tombé du ciel avec son avion et voulut savoir de quelle planète venait le petit prince. Le petit prince ne lui répondit pas. L'aviateur apprit quand même que la planète du petit prince était guère plus grande qu'une maison. L'aviateur était sûr que ce drôle de petit bonhomme venait de l'astéroïde 325, découvert il y a plusieurs années grâce à un télescope. Chaque jour, l'aviateur en apprenait davantage sur la planète du petit prince. Le petit prince voulait s'assurer que son mouton mangeait les baobabs. Les graines des baobabs étaient terribles. Elles envahissaient sa planète. La planète du petit prince est très petite. Si les baobabs devenaient trop nombreux, elle pouvait éclater à cause d'eux. Le petit prince confia à l'aviateur qu'il aimait beaucoup les couchers de soleil. Un jour, sur sa planète, il a vu le soleil se coucher 44 fois. Le 5e jour de son arrivée dans le désert, le petit prince lui parla d'une rose unique au monde. Une fleur qui mit des jours et des jours à se préparer. Elle voulait être si belle qu'elle prenait tout son temps. La rose se montra vite très capricieuse. Elle réclamait sans cesse beaucoup de soins. Être protégée du vent, avoir toujours de l'eau fraîche, être mise sous globe la nuit. Le petit prince était malheureux. Il mit sa planète en ordre et fit ses adieux à la rose. La fleur était triste, lui aussi. « Non, enlève le globe, je n'en ai plus besoin. Il faut bien que je supporte 2 ou 3 chenilles si je veux connaître les papillons. » Le petit prince profita de la migration d'oiseaux sauvages pour son évasion.
Le petit prince raconta à l'aviateur qu'il avait visité 7 planètes avant d'arriver sur Terre. Sur la première planète, un roi qui donnait des ordres tout le temps. Il voulait même ordonner au soleil de se coucher. Alors le petit prince partit. Sur la deuxième planète, il rencontra un monsieur qui croyait être le plus beau, le plus intelligent et le plus riche. Alors non, le petit prince ne voulut pas rester ici. Sur la troisième planète, il rencontra la tristesse d'un homme qui buvait de l'alcool pour oublier qu'il était triste. Le petit prince pensa que les grandes personnes étaient vraiment bizarres. Sur la quatrième, un homme d'affaires qui voulait posséder les étoiles. Il les comptait toute la journée. Le petit prince se dit que les grandes personnes étaient vraiment bizarres. Sur la cinquième planète, il rencontra un allumeur de réverbères qui passait ses journées à allumer et éteindre le réverbère. Le petit prince se dit qu'il aurait pu devenir ami avec cet allumeur de réverbères, mais cette planète était trop petite pour deux. Sur la sixième planète, un vieux monsieur qui écrivait de la géographie sur de gros livres lui conseilla d'aller visiter la Terre. La septième planète fut donc la Terre, notre planète les enfants. Il fut étonné car il n'y avait personne. Une immense étendue de sable s'offrait à lui. Oh, un serpent! Le serpent dit au petit prince qu'il se trouvait en Afrique. Il s'enroula autour de la jambe du petit prince et lui dit que c'était un enfant au cœur pur qui venait sans doute d'une étoile. Le petit prince gravit ensuite une montagne, marcha longtemps dans les roches, les rocs et les sables. Plus loin, il découvrit un jardin de roses. Oh, comme sa rose à lui! Il pensa à sa rose, eut soudain envie de pleurer. C'est alors qu'apparut un renard. « Bonjour, joli renard, veux-tu jouer avec moi ?»« Je ne peux pas. Je ne suis pas apprivoisé. »« Ça veut dire quoi, apprivoisé ?» demanda le petit prince. « Ça signifie créer des liens. »« Oh, petit renard, je veux t'apprivoiser alors. » Le petit prince rendait visite au renard seulement les jours où les chasseurs n'étaient pas là. Ce petit renard avait de jolies choses à apprendre à l'enfant et surtout un grand secret. L'aviateur écoutait très attentivement cette si jolie histoire que lui racontait le petit prince. « Voilà mon secret, dit le renard. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Le petit prince comprit à quel point sa rose était importante pour lui. Elle ne ressemblait à aucune autre rose. Le petit prince avait fini de raconter son histoire à l'aviateur. « Tu sais, lui dit-il,
les yeux sont aveugles. C'est avec le cœur qu'il faut chercher. » L'aviateur était ému. Il avait tant appris grâce à ce petit prince. Il aimait énormément ce drôle de petit bonhomme venu d'ailleurs. Le petit prince se préparait à repartir sur sa minuscule planète. Sa Rose lui manquait terriblement. Il voulait la revoir, la retrouver. Alors il prépara son retour. Il revit le serpent du tout premier jour et lui dit au revoir. Le petit prince et l'aviateur furent tristes de se quitter, bien sûr. Mais le petit prince lui dit de regarder les étoiles chaque nuit et de penser à lui, qu'il pourra entendre son rire dans les étoiles. Alors, lui dit-il, tu riras à ton tour, d'entendre rire les étoiles comme si c'étaient des petits grelots, des millions de petits grelots. Oh oui, petit prince, je te promets, je ferai ça. Retourne sur ta planète à présent. Envole-toi vers elle. Bon voyage, petit prince. J'espère que cette histoire vous a plu autant qu'à moi. À mercredi prochain, les loulous.